Le curé Antoine Labelle est un personnage qui a marqué son époque. Sa stature imposante de 333 livres pour 6 pieds, sa verve, sa détermination et ses réalisations ont profondément marqué ses contemporains. Au moment de son décès, en janvier 1891, la population de Saint-Jérôme est particulièrement attristée. Afin de lui rendre un ultime hommage digne de l'homme qu'il a été, l'idée de construire un monument à sa mémoire est soulevée. Certains citoyens se proposent pour créer un comité chargé de diriger le projet. La ville approuve l'idée, apporte son soutien et un premier comité voit le jour dès le 4 mai 1891. La nouvelle n'est toutefois pas bien reçue par tous. L'archevêque de Montréal, Monseigneur Édouard-Charles Fabre, qui a souvent eu maille à partir avec le populaire curé, y voit encore un affront à son autorité et son prestige. Le comité n'a d'autre choix que de cesser ses activités. Un second comité est formé après le décès de Monseigneur Fabre en 1897. Malgré les efforts déployés, rien n'aboutit. Mais rien ne semble freiner la détermination des Jéromiens, puisqu'en août 1908, un troisième comité est mis sur pied. La ville de Saint-Jérôme propose de faire un don d'une coquette somme de 5 000 $ pour la réalisation d'une œuvre commémorative. Le sculpteur thérésien Olindo Gratton propose une maquette. C'est toutefois l'artiste Alfred Laliberté qui est finalement retenu. Le projet tarde à se concrétiser et le déclenchement de la Première Guerre mondiale stoppe sa réalisation. Le projet demeure sur la glace pendant quelques années avant qu'un nouveau comité voie le jour en 1923. La ville réitère sa promesse d'injecter un montant de 5 000 $ dans le projet. Une grande souscription publique est mise en place et la levée de fonds remporte un grand succès. Des donateurs provenant de toutes les classes sociales se manifestent. Les montants souscrits varient entre 1 et 5 000 $. Des boutons souvenirs sont remis en échange d'un don à l'occasion d'un Tag Day. La promotion dans les journaux et la publication régulière de la liste des souscripteurs, toujours plus longue, permettent d'augmenter les gains. En octobre 1924, le comité a amassé une somme totale de 17 000 $, soit assez pour ériger le monument évalué à 15 000 $ et organiser une cérémonie en l'honneur du grand colonisateur du Nord. Après avoir remué ciel et terre durant des années, les efforts remarquables des Jéromiens sont enfin récompensés après 33 ans d'attente. Encore aujourd'hui, le monument au curé Antoine Labelle est l'un des symboles identitaires les plus importants de la ville de Saint-Jérôme.